Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, on va clôturer le mois de février, qui est le mois, vous savez, qui a été le mois de l'amour. On a eu des interviews qui étaient dosées d'amour, amour de soi, amour créatif, et on va sur une thématique un peu particulière pour ce dernier épisode du mois de février, qui est l'amour, mais l'amour à travers le gaming. Et pour ça, j'ai invité une invitée spéciale, une gameuse, une afro-gameuse, qui va dive in un peu plus avec nous dans ce sujet. Au comptoir, j'ai invité la gameuse Nobuzz Girl. J'espère que j'ai bien dit le nom. Hello! C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. J'ai eu trois atouts à mon pseudo. Noobs, Noobeux, Noobies, bref, Noobus Girl, c'est la bonne prononciation. Ah, cool. Eh ben, franchement, merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici te joindre au comptoir. Je vais te laisser te présenter en quelques mots pour nos auditrices, auditeurs. Eh ben, je te remercie pour l'invitation. Donc, je suis Noobus Girl. Dans la vie, je m'appelle Virginie. J'ai maintenant 34 ans. Je suis maman d'un Mhm. petit garçon de 10 ans et demi. Dans la vie, je travaille, je suis infirmière en psychiatrie. Wow, ok. Je travaille sur tout ce qui est santé mentale Mhm. également et je suis une grande et une immense geek depuis très longtemps et une joueuse depuis autant que je m'en souvienne. Ok, Voilà. ok, Bon, je n'ai pas ok. d'animaux, je n'ai pas de chat, voilà, voilà, vous savez tout. Pas de chat, pas de chien. Voilà, Bon, vous savez tout. bah franchement, bah déjà, petite anecdote pour que vous sachiez comment j'ai découvert No Buzz Girl. Une fois de plus, la magie des réseaux sociaux. Pour ceux qui ont suivi, la saison dernière, on a eu Jennifer Lufo, la fondatrice de l'association Afro Gameuse, qui était passée au comptoir, nous raconter un petit peu l'histoire d'Afro Gameuse. Et pour ceux qui ont suivi l'épisode, on avait un peu rigolé à la fin de l'épisode en se disant, pour la Saint-Valentin, ça serait bien que on ait des histoires d'Afro Gameuse et d'amour. Et en fait, moi, vous me connaissez, quand j'ai une idée en tête, je relance le sujet et j'ai relancé du coup Jennifer Lufo en lui disant, bon, écoute, j'aimerais aller sur ce thème-là. Est-ce que tu as des gens que tu connais? Et elle m'a mise en relation avec Virginie, qui a accepté de venir nous en parler d'amour et de gaming. Alors déjà, Virginie, avant qu'on commence au comptoir, on a un rituel à chaque début d'épisode. On estime qu'il faut s'hydrater et bien s'installer. On est toutes les deux bien installées. Maintenant, au niveau de l'hydratation, moi, je bois de l'eau. Voilà, je bois de l'eau. Que bois-tu de ton côté? Ah bah, comme toi, je bois de l'eau. Je n'ai pas eu le temps de me préparer quelque chose de chaud. Et puis de toute façon, je n'ai pas de plateau à placer. Je suis dans mon lit là actuellement, bien au Ah, chaud, parce que nous, dans le nord, il fait très très froid. Donc je suis bien au chaud et j'ai pris de l'eau avec moi. Ouais, ouais. Ouais. ok, toi, t'es bien installée. Non, moi, je suis sur une chaise là, mais j'aurais dû faire comme toi. En tout cas, ne t'endors pas. Mais Non, Virginie, non. tu t'es présentée. Du coup, on va commencer la thématique. Je veux juste comprendre un petit peu ton parcours, parce que tu as dit que tu joues depuis très longtemps. Comment, en fait, t'es tombée dans le gaming? Même si j'aime bien dire ce terme, en remontant le temps, comment t'es tombée là-dedans, en Tomber fait? dans le gaming. Oui. Eh bien, attends, comment je suis tombée dans le gaming? C'est vrai que quand on peut se poser la question de comment je suis tombée dans le gaming. Eh bien, de ce que ma mémoire se souvient, j'ai toujours adoré un peu j'ai toujours été quand j'étais petite, voilà, m'inventer des histoires. Ça déjà de Mmh. base, voilà, des histoires, des jeux et beaucoup de jeux qui se passaient dans ma tête. Des histoires, voilà. Et le truc basique, hein, c'est que voilà, une fois à l'école, voilà, j'étais arrivée, on a eu le bulletin scolaire, tu sais, les parents qui adorent ça, et puis voilà, je suis arrivée première et je m'en souviendrai toujours parce que c'est mon grand-père que j'adorais, qui est malheureusement décédé, qui nous a quittés il y a 5 ans malheureusement, Mmh. mais qui a décidé de me faire plaisir, hein, de faire plaisir à sa petite fille. Et puis, on est allé dans un magasin, on est allé à Toys R Us. Je m'en souviendrai toujours, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et parce que j'avais été à un anniversaire chez une copine qui avait une console.
Mhm. De mémoire, la fille avait une NES avec le pistolet. Vous voyez, je sais pas ceux qui ont connu la NES avec le pistolet, machin. Et puis, on avait passé une après-midi comme ça à jouer. Et j'ai dit, j'adore, moi aussi, je veux. Et donc, du coup, j'avais mon bulletin, un très bon bulletin. Et du coup, il m'emmène à Toys R Us. Et là, il me dit, enfin, il négocie avec ma mère, qui, elle, n'était pas d'accord. Mais, oui, forcément, les parents sont jamais d'accord. C'est clair. Mais oui, voilà. Du coup, lui, on n'y connaissait strictement rien hein, en console. Et puis voilà, il m'achète ma première console qui est la Super Nintendo avec le jeu Aladdin. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'ai joué à Aladdin pendant des heures. C'était magique pour moi. Donc voilà, forcément avec des horaires bien précis, quand t'as fini tes devoirs, machin, tout ça. Et je Mhm. pense qu'au fur et à mesure, après, je ne serais plus vraiment me souvenir exactement de comment ça s'est fait. Mais bon, voilà, en gros, ça a été Super Nintendo, puis la Game Boy, puis un ordinateur, parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur chez moi. Mon Mhm. ordinateur, je l'ai eu qu'à mes 13 ans. Et puis, voilà, les choses entraînant une autre. Bon, l'ordinateur n'avait pas Internet, mais j'adorais les jeux. C'était ma tante, enfin, qui est ma marraine, et mon parrain qui m'offrait des jeux, beaucoup de jeux type de construction, type César 3, tout ça, tout ça. Mhm. Et de fil en aiguille, voilà, je me suis acheté des jeux, j'ai beaucoup joué, et enfin voilà, et j'ai continué jusqu'à, voilà, après avoir Internet, jouer en ligne, et puis, enfin, l'évolution, quoi. Ça avait vraiment une évolution. Ouais, ouais, Wow. c'est ça. Et tu jouais principalement seul du coup, ou tu jouais Oui, peut-être... non, Ok. non, non, ça. C'est ça. Moi, je suis enfant unique, donc c'est vraiment bon. Voilà, sur le Super Nintendo, des jeux comme Aladdin, des choses comme ça. Je ne m'étais pas acheté Zelda. Par contre, mon parrain, du coup, comme j'avais une Super Nintendo, s'en a acheté une aussi. Et lui adorait ce genre de jeu, donc il avait acheté le Zelda A Link to the Past. Je m'en souviendrai parce que c'était quand j'allais des fois dormir chez eux ou on pouvait se faire une petite séance et c'était moi qui liais les lignes, quoi. Et donc, je découvrais le jeu comme ça. Il me l'a prêté. Ok. Le jeu que je n'ai absolument pas terminé, mais bon, il me l'a prêté quand même. Et enfin, voilà, quoi. J'ai commencé avec voilà, des licences qui restent cultes, quoi. J'ai pas beaucoup joué à Super Mario, des choses comme ça, je n'en avais pas. C'était plus des Disney. J'étais fan de Sailor Moon, j'ai retrouvé mon jeu Sailor Moon, j'étais comme une gosse. Parce que j'étais fan de Sailor Moon. Tous les jeux comme ça. Et puis, oui, le fil en aiguille. J'ai même retrouvé ma Super Nintendo, là, il y a pas longtemps, j'ai retrouvé. Je l'ai nettoyée parce qu'elle était un peu. Je l'ai nettoyée au coton-tige. Ok, Elle est ok, retrouvée. ok. Mais oui, oui, ça. Et je me souviens même, alors, dans mon souvenir, parce que c'est vieux, enfin, c'est vieux. Ma mère m'avait même acheté, je pense qu'il y avait une cartouche qui permettait de le mettre sur la Super Nintendo et on pouvait mettre ses jeux de Game Boy dessus. Et ben je l'avais aussi parce Ah, une fois que c'était lancé ma mère une fois que c'était débloqué ça y est ma mère elle m'achetait tout et donc j'ai eu ça j'ai eu le Game Boy j'en ai eu deux j'ai une Game Boy la grise et j'ai une Game Boy transparente enfin voilà je vous dis je vous en passe des vertés des meilleurs quoi et ok. je vous parle pas des Nintendo enfin ouais des Super Nintendo des Game Boy aussi des Advance des 3 enfin tout ça je les ai eu aussi après une fois qu'on est lancé voilà on collectionne quoi. J'imagine. Et alors, enfin, alors, on dire à l'heure d'aujourd'hui, ça se dit pas. Si, ça se dit. Alors, enfin, aujourd'hui, tu joues sur quoi, comment et quel est ton jeu favori? Alors, aujourd'hui, je joue sur téléphone et sur iPad. Parce que faut pas Ok. oublier que maintenant ça devient aussi, voilà, le téléphone aussi est un jeu à part entière. Hein. Je veux dire, on arrive à jouer sur téléphone maintenant. C'est Donc, vrai, c'est vrai. téléphone, iPad. Enfin, iPad, je viens de m'en acheter un nouveau, donc il n'y a pas trop de jeux dessus. Mais iPad, je joue sur Switch. Ok. Parce que je voulais une console familiale où mon fils pouvait jouer parce que j'ai une PS4 aussi, mais je trouve que sur PS4 les jeux sont trop violents pour un enfant. Ah, Il y a des jeux, je trouve, il y a des jeux mignons, hein, je dis pas, hein, mais il y a quand même beaucoup de jeux un peu violents enfin, je surveille, enfin voilà, je suis maman, j'essaie quand même de surveiller un peu et je dis pas que je veux pas qu'il voit du sang, hein, je sais qu'il fait faire la différence, mais je trouve quand même que sur la PS4 il y a quand même je trouve le catalogue beaucoup plus adulte que sur hmm. la Switch. La Switch, il y a des petits jeux un peu mignons. Voilà, il y a les Pokémon, forcément, ils jouent aux Pokémon, forcément. Et voilà, que sur la PS4, voilà, je trouve que c'est un petit peu, voilà, je trouve que c'est un peu trop adulte. Donc Ok. voilà, PS4 et puis PC. PC. Ok, Et mon ok. jeu préféré,
J'ai pas de jeu préféré en fait. Je pense que les gens vont aller sur ma chaîne et je joue à tellement de jeux en même temps. En fait, je ne sais pas me tenir à un jeu en me disant il faut que je le termine absolument avant de passer à autre chose. Je ne sais pas faire ça. Donc voilà, moi je joue un petit peu à ça. Ça par période en fait, c'est par rotation. Et des fois, je me lançais dans un truc pendant X temps et puis je vais le laisser tomber, je vais en commencer un autre et puis après je vais le reprendre. Donc j'ai pas vraiment de jeu spécifique que j'aime. Après, niveau licence que j'adore, les Zelda. Ça, les Zelda, je vais toutes les acheter, les licences, parce que j'adore. Ok, Qu'est-ce que j'ai aimé comme autre licence les Professeurs Layton aussi, professeur. sur la DS. Je trouve que les jeux d'énigmes sont vraiment bien, des Mhm. fois un peu bateau, et je trouve que l'histoire en elle-même, elle est vraiment... À chaque fois, les histoires sont vraiment bien. Je ne dis rien pour pas spoiler ceux qui les ont pas fait, mais il y a du fantastique, il y a toujours du réel où il démontre quelque chose, mais il y a quand même des petits passages de fantastique. Donc j'aime beaucoup. J'ai joué à Dofus et à Wakfu, et je le dis parce que ça a une importance pour l'histoire d'après. Ok. Euh, j'ai joué à quoi? Tout ça, c'était des jeux en ligne. Après, de par le passé, moi, je suis très, très, très énormément jeu de gestion et de stratégie. Ça, je peux passer des heures dessus. Donc, j'ai joué à Pharaon, Pharaon 3, César 3. C'est Settlers aussi. Settlers 2, j'en parle parce que j'ai fait un live, j'ai regardé un live tout à l'heure et il y a quelqu'un, on en a parlé et on s'est remémoré les musiques. Donc voilà, c'est un jeu qui m'a énormément aidé à apprendre ça. Et Mhm. puis, voilà, tout ce qui est Age of Empire, voilà, tous les trucs de gestion. De toute façon, moi, dès qu'il y a un petit jeu de gestion, moi, j'adore. Même sur un téléphone, ça me passe le temps, j'adore. Voilà, creuser, prendre des ressources, marchander, voilà, j'adore. Ok, 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 ok. Non, mais je trouve ça, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Et du coup, comment, comment dans ton histoire l'amour s'est lié entre, enfin, ton amour du jeu, déjà, je parle, comment ça s'est lié à ton amour personnel, du coup, dans ta vie, du coup? Est-ce que tu as rencontré ton compagnon actuel via le gaming ou pas du tout? Ah si, complètement. Mais les hommes, enfin pas tous les hommes, non, il y a rien de mes ex, non, mais dans mon histoire personnelle, j'ai deux personnes, donc dont le père de mon fils, qui n'est pas le même que mon compagnon actuel, mais je les ai tous les deux Mhm. rencontrés sur un jeu en fait. Parce que, Non. si, si, les deux, les deux, c'est Ok. pour ça. Non, mais alors il faut que tu racontes là, parce que parce que là je me dis waouh, 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 waouh. Les deux, mais oui, les deux, parce que, enfin, voilà, moi, faut savoir, je suis pas, enfin, bien sûr que quand il y a un bel homme ou une belle femme aussi, hein, parce que moi, je regarde les deux, même si je suis plutôt orientée hétéro, mais, enfin, voilà, j'aime bien regarder le physique, si la personne est jolie, mais voilà, je m'intéresse surtout avant tout à l'âme des personnes. Mhm. Voilà, si, moi, je me dis toujours, un mec peut être super beau, et au final, est un énorme confini, parce que, voilà, je sais pas, il parle mal aux gens, ou il t'écoute pas, ou machin. Donc, je me passe vraiment à la base. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a toujours tenu à cœur, c'est que je me base sur l'âme des gens, le feeling que j'ai avec les personnes. Mhm. Et voilà. Donc, du coup, c'est beaucoup de personnes que j'ai rencontrées en ligne. Ok. Le Mais père de du mon coup, fils, oui, ah, oui, vas-y. en fait, je me permets de te couper parce que quand Jennifer Lufo était venue, elle nous avait expliqué que justement beaucoup de gameuses, d'afro-gameuses en tout cas, avaient prenaient l'habitude de bah, soit de se cacher via des pseudos, etc. Mais est-ce qu'il y a du coup et qu'il y avait c'était un milieu très masculin et très oui, très masculin avec tous les bons et les mauvaises choses que ça va avec. Et du coup, tu voyais le physique des personnes avec qui tu jouais parce que tu as dit que enfin, c'est quelque chose auquel tu avais accès, du coup. Non. Ah non, non, j'avais pas accès du tout. Non, non, du tout. Non, non, j'avais pas accès au physique, en fait. Moi, à chaque fois, tout se passe soit c'était sur un forum, parce que le père de mon fils, je l'ai rencontré sur un forum, surtout. Donc, Mhm. c'était vraiment par rapport à l'écrit, et en fait, c'était un énorme troll. Le mec était un troll, mais vraiment, hein. Waouh. J'ai dompté le troll. J'étais fière de dire que j'avais réussi à apprivoiser le troll parce que c'était vraiment, on postait sur un sujet, on débattait, machin, et le mec arrivait systématiquement et nous descendait. Mais je trouvais qu'il écrivait très bien, qu'il avait des arguments. Mais oui, Waouh. c'est Waouh. important.
Dans un monde où maintenant tous les gens, quasiment, ils savent même plus écrire correctement, écrivent en SMS ou je sais pas quoi, à dire un mec qui écrit bien, qui a une belle prose, comme on dit, et qui sait bien tourner ses phrases, ça attire, quoi. Enfin, moi, ça m'a attiré tout de suite. Je me suis dit, ouais, en même temps, voilà, il troll, mais en même temps, il tourne bien ses phrases, et il dit certains arguments qui sont pas tout à fait négatifs, quoi, qui sont pas Mhm. totalement faux. Donc voilà, de fil en aiguille, on a commencé, et notre petit jeu qui a commencé, c'était vraiment, il commençait à poster des trucs vraiment pour casser les gens. Et au final, je me suis rendu compte que quand c'était moi qui intervenais sur ce sujet, il se modérait un peu. Il se modérait vraiment Ah, et il me l'a dit ok. après. Il m'a dit quand tu répondais sur le sujet, je sais pas trop parce que voilà, je voulais pas être trop cassant vers toi, machin. Donc bon voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés après des semaines, même des mois, je pense. On est resté au moins 2 mois comme ça à parler, machin. Où à la fin, voilà, en message privé, voilà, je lui envoie ma photo. Tiens, finalement, on n'habite pas si loin de l'autre, enfin si loin l'un de l'autre, on se rencontre et voilà quoi. Ok, ok, ok. Ouais, c'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf. Comme quoi, je pensais pas que. Parce qu'en fait, c'est bizarre parce que. Après, enfin, moi, je te précise, hein, pour les auditrices, auditeurs, je ne suis pas une gameuse. C'est-à-dire, moi, je suis la gameuse qui jouait à l'époque, mais vraiment, il y a très longtemps, à Candy Crush, encore avant, il y a Street Fighter. Enfin, vous voyez, pour vous dire mon niveau dans le gaming, tu vois. Donc, c'est vrai que je suis pas familière, etc. Et je me dis, mais comme ça, avec des petits détails, je pensais pas que ça pouvait créer créer une relation en fait. Comme quoi, parfois on a tendance à simplifier tout à la vue ou à je sais pas quoi, alors que ce que tu as dit sur l'écriture, c'est très important et je te rejoins totalement parce que je suis totalement d'accord avec toi qu'aujourd'hui, c'est le drame de notre société. Les gens ne savent Ah plus oui. écrire français. Non, Et non. je parle même pas de faute d'orthographe, hein, parce que ça, c'est déjà un level au-dessus. Juste sujet, verbe, complément, point, Ah ouais. avec une Ça phrase dit, qui ok. ressemble à quelque chose, mettre la ponctuation des virgules et tout ça, c'est ouf, quoi. Mais bref, on dévie, on dévie. Et, euh, et du coup, toi, généralement, ce qui t'a attiré en fait dans tes relations passées via le gaming, c'est déjà que vous étiez sur un jeu en commun qui vous Oui, rassemblait déjà. Et, oui, oui. et vous vous comprenez, j'imagine, par rapport à, bah, je sais pas, un certain univers ou pas? Est-ce que, enfin, à part l'écriture, est-ce qu'il y a autre chose qui a fait qu'à chaque fois, tu t'es dit, ah, cette personne-là, je sens que je veux aller un peu plus loin ou quoi que ce soit? Oui, enfin, il y a toujours ce côté. Donc déjà, voilà, effectivement, c'est un peu comme l'amour à l'aveugle, hein, comme les fameuses émissions, mais moi, on dit, je trouve ça comme nettement plus intéressant. Et oui, il y a ce côté, bon, on apprend un peu à connaître l'autre. Alors là, vraiment, c'était cette question du forum. Mhm, Et donc, par message interposé, hein, mhm, des messages. J'écrivais des pavés à l'époque, je m'en souviens, ouais, on écrivait des pavés, mais des pavés, des trucs. Voilà, parce qu'on en avait un argumentaire, vraiment, on essayait d'argumenter chacun nos réponses. Et voilà, bon, et bien sûr, des fois, derrière mon écran, je suis en train de dire, mais quel con! Mais quel con! Voilà, tu peux pas t'en empêcher, mais en même temps, tu te dis, bon, allez, allez, on est dans le truc que je me force à argumenter, donc voilà. Et mhm. puis, après, finalement, voilà, on s'est quand même retrouvés soit sur certains sujets où on a tous rigolé, voilà, toutes les personnes présentes, voilà. C'était, non, non, c'était vraiment, ouais, non, après, on se retrouve, après, on est timide, et après, on se rend compte, voilà, quand j'ai commencé un peu à lui parler un peu en message privé, je me suis rendu compte, voilà, c'était une personne très timide, Mhm. qui était absolument pas sûre d'elle du tout, Ah, qui voilà ok. utilisait un peu ça pour se protéger et enfin voilà quoi. C'est pour ça que je dis que j'ai apprivoisé le troll, je l'ai vraiment apprivoisé hein, parce que au départ il se laissait pas approcher et que il m'a envoyé vraiment enfin voilà, il était un peu dédaigneux comme il pouvait l'être avec tout le monde quoi mais voilà, je me suis accrochée et puis voilà, les choses ont avancé et par contre quand on s'est rencontrés, enfin voilà, oui non, je veux dire, il avait pas du tout le physique je sais pas d'un super beau gosse quoi. C'était, Ok. c'était voilà le geek en puissance quoi, cheveux un peu frisés, des petites Oh mon lunettes, Dieu, oh mon un peu Dieu. nonchalant, Oh machin. là là. De mémoire, il devait même avoir de l'acné, de l'acné. Mais enfin voilà quoi. Mais quand on s'est rencontrés la première fois, moi, je me souviens, on a été boire un café et on a dû discuter. C'était un mec très très cultivé. Il avait Hmm. beaucoup de conversations. Et ben, voilà quoi. C'est pas le kéké du coin qui dit bonjour, vend code audio s'il vous plaît quoi. Aucun truc.
Tu me Alors fais le trop pro rire. alors le problème, c'était que bon, je vais pas dire son prénom hein, parce que voilà. Oui, non, non, mais bien sûr, c'est pas. Mais quand je l'ai rencontré, lui, c'était vraiment le geek en puissance, c'est-à-dire que le mec avait joué à WoW pendant des années, ne sortait pas, il n'était pas très socialisé non plus, il avait très peu d'amis. Et Oh donc mon c'est moi qui Dieu. commençais un peu à lui ouvrir un peu à la vie. Oh mon C'est-à-dire Dieu. que les premiers temps, je ne pouvais même pas aller chez lui. J'ai vu l'état de son appartement, c'était une catastrophe. Oh Une catastrophe. non. Mais vraiment, parce que le mec, voilà, passait son temps à jouer, machin. Et enfin voilà quoi, c'était particulier. C'était particulier. J'avais 22 ans à l'époque. C'est ça, Ok. 20, Vous avez le même 22. âge, vous deux, ou pas? Avec mon compagnon actuel? Non, non, celui dont tu es en train de parler. Non, non, il était plus vieux que moi. Il était plus vieux que moi. J'en Ok. avais 20. Je pense que moi j'en avais 21 et que je pense que lui en avait 25 ou 26. Ok, ouais, il était pas Quelque chose si vieux comme que ça. ça, donc il avait normalement, il est censé avoir. Bref, j'allais dire passer la crise d'adolescence. Quoique chez les hommes, ça peut durer longtemps apparemment. Ça avait duré longtemps, oui, oui, mais non, mais voilà, il avait pas de copine, il était célibataire et je pense que voilà quoi, c'était. Non, non, mais j'ai mis du temps à rentrer chez lui parce que c'était. Vous voyez l'émission C'est du propre. Et ben Ouais. son appartement était dans le même état. Oh Dans le même état, je vous non! Oh jure. mon Le Dieu! même Non, état, non, 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 Seigneur Jésus-Christ. le même état. C'était et, enfin, je dis ça parce que j'ai juste entreaperçu, quand j'allais chez lui, je m'en souviens, je ne pouvais aller que dans les toilettes et la Oh mon chambre. Ça, je m'en souviens. Dieu! Oh mon Et Dieu! un moment en allant aux toilettes, alors les toilettes, une fois qui n'étaient pas superbement propres, mais bon, voilà, je te passe les détails, et j'entreperçois la porte de la salle non, de la cuisine qui était entrouverte, et j'ai vu l'état, je me suis dit, pour vous dire, je suis infirmière psychiatrique, et je bosse justement, des fois je vais chez des patients qui sont psychotiques, justement, et qui ont, voilà, cet appartement à Curie, c'est à peu près dans le Mhm. même état. C'est à peu près dans le même état, hein. Vous savez, où Oh il y a des mon détruits Dieu! partout, on sait pas par où passer, machin. C'est pareil. Oh Pareil. mon Donc, Dieu! voilà, ça c'est. Je m'étais dit que voilà, je lui avais mis un peu d'ordre dans sa vie. Parce que du coup, il avait arrangé une partie de son appartement. Et que, enfin voilà, je le sortais un peu. On a été au cinéma, on a fait des concerts. Enfin voilà quoi. Il sortait pas beaucoup. On faisait des week-ends. On a fait des. Lui était éducateur, donc du coup, on a fait aussi des week-ends. Vous savez, une sorte de camp de vacances en week-end avec des handicapés. C'était super. Ouais. Je l'ai un peu sorti de sa grotte. Ok, 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 ok. En tout cas, c'est un truc de fou. C'est un truc. Mais tu sais que je vais dire un truc, c'est horrible, hein. En plus, je l'avais dit à Jennifer Loufo dans l'épisode. J'ai dit, j'ai toujours ce. Tu sais, quand on parle des geeks, il y a toujours deux types de geeks. C'est pas bien ce que je fais, hein. Alors ceux qui m'écoutent, je sais pas, peut-être qu'il y a des geeks parmi les auditrices, auditeurs, mais c'est horrible. J'ai toujours cette image soit du geek, comme tu viens de le décrire, mais vraiment le dark side du mec qui doit être jamais sorti de chez lui, qui est tout le temps sur son ordinateur, qui doit passer sa vie à jouer et tout. Enfin, vraiment le mec associable. Ou bien t'as le côté un peu le geek évolué, mais genre le mec qui est dans la tech, tu vois. Mais en gros, tu sais que le mec, il est pas comme tout le monde. Le mec, il doit parler à personne, il doit être à fond dans les limites. Il est plus à l'aise avec des machines que des êtres humains, tu vois. Oui, d'accord. Oui. Non, mais Ouais, un peu autiste, quoi. je veux pas aller jusque là pour pas blesser les gens, mais moi quand j'entends à chaque fois geek, c'est vraiment l'image et c'est horrible parce que ce que tu viens de dire, ça correspond trop à l'image que j'ai, tu vois. Alors que c'est horrible parce que tous les geeks ne sont pas comme ça, il y a des geeks qui sont sociables sociables, mais il y a quand même ce cliché autour des gens geeks ou des gens qui sont à fond dans la tech, des gens un peu associables, qui ont du mal à créer du lien avec les autres, qui ont du mal à parler autre que via Internet, tu vois. Ouais, Mais ouais, ouais, ouais. et du coup, bah, quand tu es passé au papa de ton enfant, qui est lui aussi t'a rencontré via le jeu, est-ce que c'était un peu différent, histoire qu'on reste pas sur une note Ah, c'était négative lui, comme ça? c'était lui, c'était lui, Ah! c'était lui, c'est lui le père de Ah, c'est mais lui le j'avais père de pas mon fils. compris! Oh mon Dieu, j'avais pas compris. Ok, Non, ok, non, j'ai ok. dompté le troll et voilà, et j'ai eu un enfant donc. C'est arrivé par Waouh! accident. Faut savoir, mon fils est arrivé par accident. Hein, Ok. à 21 ans, on pense à plein de choses, mais voilà, je voulais être diplômée, j'avais venais d'avoir mon diplôme d'infirmière et voilà.
je tombe enceinte. Alors là, je pense que lui a commencé à un peu flipper. Bon, il était content, hein, mais bon, il a commencé un peu à flipper et à se dire, parce que du coup, je le pressais un peu, parce que voilà, hein, on va avoir un bébé, il faut que tu trouves, il faut que tu sors de ta geekerie, de ta tanière plus, et que tu te trouves un travail. Hein, que tu passes ton permis aussi, ça serait bien parce que je vais pas Oh me my taper toutes les God. conduites. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans ce mode-là, quoi. Donc, voilà, ça n'a pas tenu. Voilà, du coup, au bout de 2 mois, on s'est séparés parce que ça n'allait vraiment pas. Et en étant enceinte, j'étais beaucoup plus stressée, voilà, avec lui, de par lui que par ma grossesse, quoi. Et je Oh profitais pas. Et non. maintenant, Ok. on s'est séparés. Ça m'a pas fait plus mal plus que ça, parce que voilà, c'est tout, c'est la vie, hein. Ok. Donc Ok. voilà, j'ai Ok. accouché, j'ai continué à vivre chez ma mère, j'ai accouché et voilà, j'ai eu un beau petit garçon. Ok. Qui doit aimer les jeux vidéo, du coup, vu ce que tu me disais tout à l'heure au début de l'épisode. Oui, 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 il aime bien, il aime bien, il aime bien. Il est moins que moi, il est... ouais, si, si, il aime bien. C'est parce qu'il joue pas au même truc. Et puis bon, il a que 10 ans et demi, donc... Mais si, si, Hmm. il aime bien aussi, il aime bien. Ok, 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 ok. Bon, ben, en tout cas, ce que j'allais dire, c'est, j'aime bien ce que tu nous as raconté, et ça fait écho à l'épisode qui est sorti la semaine dernière où, avec Joe Felaga qu'on a invité, on parlait d'amour responsable, et on parlait un peu de parentalité, euh, on a parlé de l'importance de quand on aime, d'aimer avec le cœur, mais aussi de faire attention à la tête et à ce qui se passe en bas, donc la libido, mesdames. Pour parler concrètement. Et voilà, donc ça fait vraiment écho à ce que tu me dis. Et je sais que c'est génial que tu aies pu avoir quelqu'un pour te soutenir, enfin ta famille qui puisse soutenir pendant, pendant la grossesse, parce que parfois il y a des jeunes femmes ou même des adultes en fait qui sont seules en fait. En Irlande, il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants pendant l'adolescence et qui se retrouvent seules parce que bah, le papa il part ou enfin bref, ou bien c'était pas prévu, etc. Donc ça, c'est top que tu aies pu avoir un support. Et ton compagnon actuel, du coup, est-ce que lui aussi vous vous êtes rencontrés à travers le jeu ou pas du Oui, tout? Oh my lord, mon Dieu. Ok, mais ça, il faut que je vous raconte parce que c'est une histoire qui a un cheminement, d'accord? C'est un cheminement et c'est une vraie histoire et c'est beau. Et si je la raconte, c'est que vraiment, je veux vraiment que les auditeurs se disent, on peut avoir des déceptions amoureuses dans la vie, mais il faut jamais désespérer et que ça va arriver et faut pas désespérer. Vraiment, il faut être ouvert. Je ok, sais que c'est compliqué. Je sais que des fois, on n'a pas envie d'être ouvert aux autres parce que on peut penser que tous les autres, c'est que des cons. Et que la vie, et puis là, surtout, je vous dis, en ce moment, avec le Covid, c'est vrai que faire des rencontres, c'est délicat. Et je sais que du coup, des fois, les exactement. personnes peuvent se dire, oh, mais les rencontres en ligne, j'ai un peu peur, tout ça. Mais faites-vous confiance, quoi. Faites confiance. Je pense qu'il y a des très bonnes applications. J'ai des applications en tête qui sont très bien et où c'est très protégé, il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, dans la vie, même que ça soit en ligne ou en vrai, il y aura des cons, il y en aura toujours. Donc, Hmm. voilà. Faut se faire confiance. Faut savoir ce qu'on veut Ok, aussi. Faut savoir se dire qu'on a le droit d'avoir des attentes, mais on a le droit aussi de se dire que des fois, bah, les attentes, elles sont ce qu'on attend réellement nous et ce qu'il y a dans la vie, bah, ça va pas coller. Et donc, il faut savoir parfois se remettre un peu en cause et se dire, bah, je remets peut-être, allez, je fais fi de ça, ou bah tiens, j'avais pas demandé ça, il a ça en plus, mais finalement ça me plaît ou ça me plaît pas. mhm, Mais voilà quoi, faut se faire confiance. Vraiment, l'amour peut venir à n'importe quel moment, n'importe quel âge. Voilà. J'ai des amis qui se sont rencontrés. J'ai un ami qui a 75 et il a récemment rencontré une jeune, enfin une dame avec qui il a été à l'école quand il était plus jeune et ça y est, ils se sont mis ensemble. Je trouve ça très beau à cet âge-là bah de ouais, retrouver carrément, l'amour. carrément, Hein. carrément. Surtout quand on est veuf, tous des trucs comme ça, c'est toujours un peu compliqué. On dit toujours oui, on va finir notre vie seule. Mais non, en fait, faut rester ouvert. Et des fois, la vie, elle te met des beaux petits cadeaux sur ton chemin et il faut savoir les prendre. Donc, je suis J'adore. enceinte. Je suis enceinte. Hein, j'ai accouché. J'élève mon fils. Voilà. Je suis restée donc célibataire pendant 4 ou 5 ans. 5 ans. On est dans des histoires à droite à gauche, forcément.
Je décide Mhm. d'être une abeille plutôt efficace, hein, essayer de... je butine un peu beaucoup de fleurs. Parce que je suis comme ça. Mais non, mais c'est très bien, tu parlais de libido lors de la précédente. Mais c'est important. C'est pas parce qu'on est maman que on est obligé de se dire allez, je fais une croix sur les hommes, machin. Moi, j'avais envie de butiner. Et voilà, toujours dans le respect, bien sûr, dans la protection et tout ça. Merci. Non, je note, franchement, s'il y a des mamans, et notez ça, surtout, enfin, elle vous l'a pas dit, Virginie, mais c'est une femme noire, je suis une femme noire aussi, je ne suis pas maman, hein, mais c'est vraiment important, et je suis contente que ça vienne d'une maman, parce que c'est toujours délicat quand t'es pas maman de dire ce genre de choses, mais la vie ne s'arrête pas après la grossesse, et je suis contente que tu le dises Non, non. vraiment. Ah non, Donc, ça m'arrivait de temps en temps, j'ai été dans un appartement et puis malheureusement mon propriétaire a dû revendre son appartement. Je me suis un peu fait dire vite vite faut que je bouge. Du coup en attendant j'avais fait construire, mais en attendant je suis retournée chez ma mère et donc j'ai beaucoup vécu chez ma maman avec mon fils et mhm, donc régulièrement je m'octroyais des petites soirées. Enfin voilà, voilà, j'étais maman la semaine et puis enfin je dis pas que je sortais tous les samedis soirs, hein, mais de temps en temps, on va dire 1 ou 2 fois par mois, je m'autorisais le samedi, voilà, d'aller voilà, à des repas avec des amis ou de faire un petit date un peu sympa. Enfin voilà quoi. Faut mhm. continuer à vivre. Moi, bien sûr, j'avais toujours cet objectif de trouver l'amour et de trouver quelqu'un, mais c'est vrai que quand on est maman et quand on a un enfant, c'est toujours délicat de se dire je vais rencontrer quelqu'un, je vais lui dire que j'ai un enfant, est-ce qu'il va accepter mon enfant? Ça, c'est vrai que ça, c'est toujours des choses qui restent dans sa tête et Mm, qui est mm, mm. délicat. Ça, C'est on peut clair. pas nier, hein, voilà, ça peut très bien coller entre deux personnes, mais voilà, l'enfant qui se met entre les deux, c'est pas toujours évident. La personne, elle est pas obligée d'accepter non plus. Je m'étais entièrement mis à sa place en me disant c'est délicat, hein, du jour au lendemain. C'est pour ça que c'était toujours très compliqué pour moi de sortir avec des mecs plus jeunes, parce que non, mais j'imagine très bien hein, les années passées, mais je me suis dit ah ouais, j'ai une copine, enfin voilà, j'ai 20 ans, ma copine elle en a 25, mais enfin voilà, je veux dire beau-père, c'est délicat. Franchement, je me voyais Mm. pas mettre les personnes mal à l'aise comme ça. Donc, Surtout que t'avais quel âge quand, parce que t'as eu ton enfant, tu m'as dit, enfin, j'ai 23 ans. tu m'as dit que t'avais 23 ans, donc c'est vrai que à cet âge-là, enfin, je veux pas généraliser, mais 23 ans, les hommes de 23 ans, je dis pas que tout le monde est Oui, immature, mais c'est pas l'âge où la maturité non, est forcément je là pour pense tout le que monde. non, soit ils sont dans les études et puis ils sont encore, ce que je peux comprendre, donc ils sont pas encore en âge de se dire ah, je vais assumer Mm, d'assumer une femme avec un enfant. Enfin voilà, c'est sûr que c'était compliqué hein, de mm. dire ça. Donc j'ai décidé de butiner, machin, voilà, sex friend, pas La suite au prochain épisode. Entre-temps, je vous invite à nous joindre sur la page Instagram de Philosophie de Comptoir. N'hésitez surtout pas à interagir en DM ou bien à notre adresse email J'ai philosophiedecomptoir@gmail.com. bravé les dangers, j'ai Entre-temps, traversé passez les une eaux. bonne journée. J'ai Au marché sur revoir. la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune. Pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Mon cœur bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me baillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation, nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses, je m'évade. Quand tes lèvres se posent sur les miennes, je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort.
dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour